Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, une bonne fin de soirée et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, sans question de basketball rouge et or, l'équipe féminine qui amorce dans quelques heures les séries d'après-saison. Dans l'action, on vous présente Laurence Saint-Germain, skieuse de Saint-Féréol-les-Neiges. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, accueillaient les puissants Voltigeurs de Drummondville au Centre Vidéotron. L'entraîneur-chef d'équipe Québec, Martin Laperrière. Avant le début de la rencontre, les Remparts soulignent la victoire d'équipe Québec des moins de 16 ans, dirigée par Martin Laperrière, lors des Jeux du Canada. Devant le filet des Voltigeurs, l'ancien rempart Anthony Mulroney effectue son retour au centre Vidéotron. Même privé de l'attaquant vedette Maxime Comtois, suspendu, les Voltigeurs comptent sur une puissance offensive qui peut faire mal. C'est à Brandon Scoober que revient l'honneur d'inscrire le premier but de la soirée. Veleno et Joseph se font complices à 4 minutes 33, 1-0 Voltigeurs. Drummondville double son avance en début de deuxième. Opportuniste, Xavier Simoneau voit la passe le toucher pour dévier derrière Anthony Pagliarulo. C'est 2-0. Et le but! La rondelle a dévié devant le filet. Je pense que Simoneau sera crédité du but. Disputant jusque-là une excellente rencontre face à cette puissance de la Ligue, les Remparts réduisent l'avance des Voltigeurs à 15 minutes 16 secondes en deuxième. Philippe Kourachev, avec son 24e, porte la marque 2-1 avec l'aide de Pierrick Dubé. C'est après avoir raté quelques belles occasions de niveler la marque que les Remparts voient les Voltigeurs marquer un troisième filet. Le tir de la ligne bleue de Marc-Olivier Duquette touche la cible alors qu'il y a beaucoup de circulation devant le filet des Remparts. Les Voltigeurs qui l'emporteront finalement 4-1. On peut pas dire qu'on a joué un mauvais match. Là. Je pense que à part les peut-être 5 dernières minutes, on a fait 2-3 petites erreurs qui ont coûté la game. Mais je pense que dans l'ensemble, dans toute la game, on peut pas être déçu. On peut juste continuer à travailler comme on travaille. C'est vraiment une bonne équipe, beaucoup de talent. Puis avec une jeune équipe comme nous, on a bien joué, je trouve. Puis il y a des choses qu'on peut improver pour les playoffs qui viennent, mais ça va venir. On a bien travaillé, autant défensivement qu'offensivement. Il faut maintenant admettre qu'offensivement, la qualité de nos tirs ne sont pas là. On lance beaucoup là, dans le logo, sur les culottes. On prend définitivement pas des suppressions, là, on prend pas des bons lancers. Alors, c'est une des raisons pour laquelle c'est difficile pour nous. En ski alpin, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges et membre de l'équipe canadienne de ski alpin, Laurence Saint-Germain, a connu beaucoup de succès au cours des dernières semaines sur le circuit de la Coupe du monde. La semaine dernière, à Stockholm, en Suède, la Québécoise a inscrit un 3e top 10 d'affilée en terminant en 6e place lors de l'épreuve de slalom en duo. Le parallèle, c'est vraiment plus excitant pour la foule. Fait que la foule a écrit vraiment, on entendait vraiment la foule au départ. Là, fait que ça a rajouté du stress, c'est sûr, là, parce que surtout quand j'étais contre Frida, la foule a crié vraiment, vraiment fort. Mais c'est pas grave, c'était vraiment le fun. This is Laurence Saint-Germain from Canada. Mon premier top 10, c'était à Semmering en Autriche, juste après Noël. J'étais contente, mais tu sais, j'étais 10, là, fait que j'étais limite, mais j'étais super contente. Mais là, mon deuxième au championnat du monde à Henry la fin de semaine dernière, ça, c'était vraiment spécial. Saint-Germain comes across and indeed stays on top. Et la fin de saison s'annonce intense pour Laurence Saint-Germain. Parmi ses prochaines épreuves, le championnat canadien senior qui se déroulera près de chez elle, au Mont-Édouard, au Saguenay. Dans 2 semaines, j'ai les championnats nationaux universitaires. Fait qu'à cause de ça, je manque la Coupe du monde en République tchèque, mais ça, c'est ma dernière année cette année. Puis en plus, les championnats nationaux sont à mon école cette année, fait que ça va être super excitant. Puis après, je pars direct le lendemain de ma dernière course
des championnats nationaux pour aller en Andorre à Sudbury pour les finales. Au hockey, le Québec, dirigé par l'entraîneur adjoint des Remparts, Martin Laperrière, a remporté vendredi soir dernier la médaille d'or au hockey masculin aux Jeux du Canada, qui était présenté à Red Deer en Alberta en s'imposant 4-3 en prolongation lors de la finale face à l'Ontario. Il s'agissait d'une première conquête pour la province depuis 32 ans et d'une deuxième en 52 ans seulement. La victoire sur l'Ontario permettait aux Québécois de conserver leur fiche parfaite à Red Deer. C'est gros, je pense pas qu'on le réalise encore. C'est le fait, j'ai échangé avec plusieurs qui suivent ça depuis des années. Puis oui, ça faisait 32 ans qu'il n'y avait pas de médaille d'or qui avait été ramenée par le Québec. On sait qu'à chaque année, c'est l'Ontario qui est favorite, étant donné leur bassin de joueurs étant plus grand. Alors, on l'a fait part aux joueurs. Je pense qu'ils réalisaient tranquillement pas vite que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. La contribution des joueurs de la région de Québec à cette médaille a été indéniable. Pour un, Olivier Nadeau de Lac-Etchemin a terminé le tournoi avec 5 buts et 6 passes, dont 2 mentions d'aide lors de la finale. Joshua Roy de Saint-Georges, avec 4 buts et 9 passes, a terminé, lui, les Jeux au 9e rang des marqueurs. Il s'agit de 2 porte-couleurs des Chevaliers de Lévis. Après la pause, on parle basketball rouge et or. Parlons maintenant de basketball universitaire. L'équipe féminine du Rouge et Or a connu une saison exceptionnelle. 15 victoires d'affilée et une seule défaite qui est survenue au cours du dernier week-end. Alors l'équipe est gonflée à bloc à quelques heures du début des séries. C'est demain soir au PEPS. Guillaume, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles de l'équipe de basketball du Rouge et Or féminin. Une grosse fin de saison, plutôt intense. On a passé tout près d'une saison parfaite. Oui, on voulait éventuellement, tu sais, dans le fond, on s'en était parlé, mais on n'en faisait pas une obsession. On savait que les défensives se resserreraient, le jeu physique est de plus en plus présent à l'approche des séries, fait que il va falloir qu'on prenne le challenge, là. La saison parfaite, c'était pas nécessairement l'objectif de la saison non plus. T'sais. L'objectif, c'était plus d'aller chercher un provincial puis après ça, aller au Canadien. Fait oui, ça fait mal d'avoir cette défaite-là, mais ça nous anéantit pas. T'sais. C'était pas ça l'objectif premier nécessairement non plus. Je pense qu'on était vraiment tous déçus, là. T'sais, on s'entend qu'on n'a pas super bien joué non plus, puis ça fait quelques semaines qu'on a un peu de la misère, puis qu'on essaie de revenir, mais je pense qu'on a eu un bon... on s'est parlé après le match, puis je pense qu'on a réalisé nos points faibles, dans le fond, puis qu'est-ce qu'on avait besoin d'améliorer, mais c'est certain que j'étais extrêmement déçue, là. On est contente que ça nous le fasse avant les séries. Donc les matchs importants, c'est mercredi et samedi, donc c'est sur ça qu'on se concentre. La défaite, là... On a tourné la page, puis on est prêt à mercredi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la saison a été aussi bonne pour le Rouge et Or basketball féminin cette saison? On a utilisé notre vitesse, on a couru. Ça aussi, dans les dernières semaines, on a couru un petit peu moins. Il va falloir qu'on commence à courir. On avait eu des petites blessures là, mineures dans la fin de saison qui nous faisaient peur, mais là, je pense qu'on est en santé pour prendre les séries là, de front. Sarah Jeanne, tu as été honorée récemment comme étant athlète par excellence au Québec, donc le RSEQ. Comment tu t'es sentie lorsque tu as appris ça? Très honorée, mais je le prends vraiment comme un prix d'équipe. Les coachs m'ont choisi, mais ça aurait pu être mes 3 autres coéquipières qui ont été sur les équipes d'étoiles, donc je le prends vraiment comme une réalisation d'équipe. Très constante tout au long de l'année, même tout au long de son passage au Rouge et Or. Ça a été très serré. Jeanne Gagné, qui l'a gagné il y a 2 ans, passé proche, a gagné aussi cette année. On a des joueurs de talent. C'est juste ça, l'implication physique qu'il faut qu'on embarque dans notre jeu un petit peu plus. Là. Pour l'équipe de basketball féminin du Rouge et Or de l'Université Laval, les séries éliminatoires débutent ce mercredi, 18h30, ici même au PEPS. L'adversaire, les Citadins de l'UQAM.
UQAM, c'est une équipe très physique, c'est une équipe qui a de la grandeur, qui est tough. C'est un très bon défi pour nous. C'était serré là, il y a 2-3 semaines contre eux autres pendant un bon bout de temps dans le match. C'est une équipe qui va jouer un petit peu, j'aime pas ça dire de l'anti-basket. Ils vont jouer ce qu'ils doivent faire pour nous ralentir. On est rapide. On est prête, on les connaît, là, ça fait déjà 4 fois qu'on les a affrontés, donc on s'est préparé toute la semaine, puis on va être prête mercredi. On est vraiment excités pour les séries, là. On est vraiment excités pour mercredi, un match à la fois. Là. Maintenant, là, on attend UQAM ici avec impatience. Caléane, Caron, Goudreau, première saison avec le Rouge et Or, mais c'était quand même une joueuse expérimentée avant. Dès la première saison, on voit un impact sur le jeu. Oui, énorme. C'est une fille qui défend très bien. C'est une fille qui change les lancers de l'autre côté. Elle rebound, elle prend beaucoup de rebonds pour nous. Dans le jargon, elle fait la job sale, comme on dit. Là. Il va falloir sortir un peu plus les coudes. On est des joueurs qui sont un peu moins habitués face à la physique comme ça, mais on a prouvé à plusieurs reprises qu'on était capable de jouer contre ça quand même. Puis c'est ça, c'est d'aller à la guerre pour de vrai. Jeanne, très, très belle saison. Après Noël, elle a été probablement notre meilleur joueur. Avant Noël, ça avait été un petit peu moins... C'est une fille qu'on avait déplacée de position un petit peu avec l'arrivée de Caléane, donc il fallait qu'elle s'habitue à jouer à cette position-là, mais des très, très gros matchs pour nous. Contre McGill, elle avait 27 points à la fin du match. Non, elle embarque dans les séries avec un très bon air d'aller. C'est le moment qu'on parle depuis le mois de septembre. On est prête, puis on fonce à 100 %. On veut un provincial. Ensuite, on veut bien se placer pour avoir des chansons nationales. Claudia aussi a été très constante tout au long de l'année. Sa meilleure saison de loin depuis qu'elle est avec nous. Je pense qu'elle prend le leadership, le rôle de leader un petit peu plus au sérieux. C'est une fille qui compte des points pour nous, qui est la deuxième dans la ligue pour les assistances. Donc, elle rend les autres meilleurs. C'est une fille qui est quand même relativement calme sur le terrain. Donc, sa présence est très importante pour nous. Bonne série éliminatoire au GR. Merci. Merci beaucoup. Voilà, du Centre Vidéotron, c'était l'Esprit sportif pour ce soir. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye-bye tout le monde.